Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une deuxième semaine sur ce trimestre d'études qui parle des saisons de la famille. Et cette semaine, on vous propose de nous intéresser tous ensemble au choix. On en fait tous, on est bien obligés. Il y en a des tout petits qui ont peu d'impact, il y en a d'autres qui peuvent changer toute une vie. Est-ce que la foi, la spiritualité a un rapport avec les choix que l'on fait ? Pour parler de ce sujet assez important au final, j'ai la chance d'être accompagnée de deux de mes collègues, le pasteur Yoran Lupon. Bonjour Yoran. Bonjour Élise, bonjour Gaston. Bonjour. Et le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. J'espère que vous allez bien tous les deux. En tout cas, moi je suis ravie d'être avec vous et puis avec tous ceux qui nous regardent. Pour commencer ce moment, Yoran, est-ce que tu veux bien prier ? Bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir ensemble ta parole parce que nous savons qu'elle a beaucoup de choses à nous enseigner. Aide-nous Seigneur à être attentifs à ce qu'elle a à nous apporter et pour cela nous te demandons la présence de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, avant de nous lancer à parler des multiples choix qui existent dans nos vies, on pourrait peut-être prendre un texte de la Bible qui parle de choix. Gaston, est-ce que tu voudrais bien lire pour nous Josué au chapitre 24, le verset 15 ? Parfait. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci. C'est un texte puissant de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est ouf. Mais c'est aussi intéressant parce que du coup, il parle au peuple et il dit « Je vous laisse le choix ». Et moi, ça me fait penser à la notion du libre arbitre. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans la Bible, même dès le début de la Genèse. Mais bon, les choix, il y en a des bons, mais il y en a des mauvais. Et il y en a beaucoup des mauvais. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, au final, que Dieu, il empêche les mauvais choix d'arriver, qu'il empêche, du coup, le mal d'arriver? S'il n'y a plus de mauvais choix, il n'y a plus de mal. Ça simplifierait. Ça simplifierait ma vie, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Programmé pour ne faire que des bons choix. Être des robots. Eh bien, je peux peut-être commencer, et puis Gaston, si tu veux rajouter quelque chose, disons que ça semble être une option qui serait plus facile, effectivement, si eh bien, nous étions programmés pour faire toujours les bons choix. Mais je pense que c'est bien en deçà du projet que Dieu avait pour l'homme, pour l'humanité, lorsqu'il l'a créé. Je crois que Dieu, en ayant l'idée de l'humanité, a voulu créer un être qui soit capable de librement de choisir sa destinée. Mais en souhaitant, bien sûr, en espérant que cet être, en découvrant qui il est, son caractère, le caractère de Dieu, je parle, eh bien, choisisse la bonne voie, aille vers Dieu. C'est ce que je pense que Dieu aurait souhaité au départ, lorsqu'il a créé l'homme libre. Il n'avait pas créé libre pour qu'il bascule du mauvais côté du choix. Mais il voulait que cet être ait cette conscience, cette compréhension, cette maturité pour pouvoir faire les bons choix. Finalement, c'était un projet ambitieux, l'humanité. Et pour aller dans ton sens, je pense que, d'ailleurs, la Bible nous qualifie Dieu comme étant amour. Dieu est amour. Pas qu'il a de l'amour, mais sa nature est amour. Et donc, l'amour veut que l'être soit libre, que l'être humain soit libre de choisir. Et l'idéal de Dieu, en fait, effectivement, c'est que nous puissions faire le bon choix, mais Dieu... Alors, moi, je dis souvent que Dieu, quelque part, même prend le risque de créer des êtres libres, mais c'est l'amour qui veut ça. Et si nous étions programmés à faire que de bons choix, eh bien, on se sentirait forcé à faire que des bons choix. Voilà. Oui, qui d'entre nous aimerait être aimé par quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que de nous aimer? Voilà. Finalement, ce qui est le plaisir, finalement,
c'est que quelqu'un choisisse Qui est un libre arbitre. librement Tout à fait. de nous aimer, non? Tout à fait, N'est-ce tout pas? à fait, tout à fait. Et je crois que c'était ça, l'idéal de Dieu. Et je pense que même dans la loi qu'il donne, lorsqu'il donne, par exemple, les 10 commandements, je crois qu'il y a quand même cette notion, comme tu viens de dire à l'instant, d'amour. Je vais simplement citer un texte qui était proposé, donc cette semaine, Matthieu 22, versets 35 à 37, où Dieu dit ce qui est le plus important dans la loi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi. Qui montre bien que finalement ce que Dieu veut, c'est que les choix soient motivés par l'amour. Voilà ce que tu disais. Et je pense que, étant donné que les choix sont motivés par l'amour, eh bien, évidemment, si c'est motivé par l'amour, donc forcément, cela devient en réalité un bon choix. C'est parce que j'aime mon prochain que, eh bien, je vais choisir de ne pas convoiter ses biens. Voilà. C'est parce que j'aime mon épouse que je vais choisir de ne pas la tromper. C'est ça. Donc, c'est forcément l'amour conduit ou propulse dans des bons choix, en réalité. C'est ça, absolument. Dans tout ce que vous avez dit, qui était très intéressant, il y a une chose qui m'a marquée. Vous avez commencé par ça un peu en riant, en disant ah, c'est bien, on serait des espèces de robots. Et bien finalement, je suis bien contente que Dieu ait pris des risques pour que je ne sois pas un robot qui a quelque chose dans la tête qui m'empêcherait d'être qui je suis, de faire les choix que je veux. Et c'est rassurant de dire que Dieu nous respecte assez pour dire non, je ne vais pas jouer là dans votre cerveau pour vous obliger à suivre tout ce Comme une sorte d'intelligence artificielle, en C'est fait. ça. C'est ça. Tout à fait. Alors, puisque nous avons cette liberté de choix, cette liberté, elle peut même être un peu... elle est grisante, mais elle peut faire un peu peur aussi, parce que des choix, il y en a tellement, sur tellement de sujets. Et à nouveau, dans Josué 24, que Gaston a lu tout à l'heure, c'était des choix quand même assez extrêmes. Il n'y a pas de milieu là. C'est choisissez, ou bien vous servez les autres, ou bien vous servez Dieu. La vie ou la mort. C'est ça, la vie ou la mort, c'est ouf. Il n'y a pas juste milieu. Voilà, c'est ça ou ça. Il n'y a pas entre les deux. C'est vraiment comme ça. Enfin, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible essaie de nous dire, qu'il n'y a que deux extrêmes sans rien entre? Je vais commencer peut-être. En réalité, je ne crois pas que ce soit de manière aussi simpliste. Disons que il y a l'idéal, Oui. le meilleur choix possible, et puis il y a des choix qui restent bons, mais qui sont peut-être moins bons. Et puis il y a des choix qui sont mauvais, et puis il y en a qui sont très très mauvais. Et peut-être que l'idée ici, c'est que dans ma vie, je tende le plus possible à faire les meilleurs choix possibles. Donc, on n'est pas dans une espèce de torture, là, où on se dit, mais c'est blanc ou noir, c'est la vie ou la mort, et c'est terrible. Non, je pense qu'il y a toute une palette de choix qui sont possibles, mais peut-être qu'ils doivent être orientés vers le bien, dans le bon sens. Et après, il y a toute une palette de choix possibles. Évidemment, ce que le Seigneur souhaite, c'est qu'on fasse les meilleurs choix. Tout à fait. Et puis, à mon avis, je pense que le texte ici de Josué, ça va plus loin qu'un choix. Ici, en disant, voilà, choisissez soit Dieu ou soit les dieux des Amoréens, en fait, ici, ce que Dieu désire, ce qu'il souhaite, c'est que l'être humain accepte la présence de Dieu dans sa vie. Dieu veut faire partie de notre vie. En fait, il veut vraiment cheminer avec nous. En fait, c'est ça. C'est juste une question. Voilà, moi, je veux cheminer avec vous. Je veux être au milieu de votre vie. Et en étant au milieu de notre vie, en cheminant avec nous, à ce moment-là, nous serons mieux à même de faire les meilleurs choix. Absolument. Ça n'empêche pas que Dieu a quand même un idéal pour son peuple. Et parfois, effectivement, on n'atteint pas cet idéal. Mais Dieu, ce qu'il souhaite avant de choisir de faire tel choix, c'est de vivre avec son peuple. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas s'en passer. Donc, je pense que c'est ce texte, en fait, cette phrase de Josué, tend plus vers cette conception. Voilà ce que je veux. Je veux vivre avec vous, s'il vous plaît. C'est moi. Et d'ailleurs, si tu me permets de rebondir dans ce sens, on voit bien dans les histoires de la
Bible, n'est-ce pas, on voit bien que les meilleurs choix n'ont pas toujours été faits. Tout à fait. Hein, on Tout le à fait. voit. Ceux qui sont les patriarches, ces grands hommes de la Bible, eh bien parfois on fait parfois même de mauvais choix. Mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, Gaston, l'idée, c'est effectivement que Dieu soit dans ma vie, soit le socle de ma vie, pour que même lorsque je fais des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs, voire même parfois, hélas, mauvais, et bien que malgré tout, je puisse tirer des leçons de ces mauvais choix avec le Seigneur, et qu'il continue, qu'il redresse malgré tout ma vie. Le but n'est pas de faire de mauvais choix. Mais s'il arrivait que j'en fasse, si j'ai Dieu dans ma vie, alors... Voilà, on en tire parti, et puis voilà, Dieu nous relève. Voilà, c'est ça. C'est exactement le cas d'Adam. Dieu, c'est lui qui a éduqué Adam, n'est-ce pas? Pourtant, Adam a fait le mauvais choix. Mais cela n'empêche que le Seigneur, quand même, va relever la race humaine. Il va tout de suite donner cette promesse de restauration, de salut. À tous ceux qui le mettent dans leur vie. Dans leur vie, tout à fait. Et puis, peut-être aussi que ce qui nous est présenté là, c'est quand on fait des choix, on est quand même, qu'on le veuille ou non, influencé. Influencé par des personnes, influencé par des façons de penser. On construit sa façon de faire des choix. Il y a des gens qui vont faire des choix dans leur vie basés uniquement sur leurs besoins et leurs ressentis. Il y a des gens qui vont faire des choix basés sur la loi de Dieu, la Bible. Il y a des gens qui vont faire des choix basés sur les besoins des autres, en s'oubliant eux-mêmes, quitte à se négliger. Et peut-être qu'au final, quand Josué dit « choisissez qui vous voulez servir », ça peut être aussi choisissez quel genre d'influence vous voulez dans votre vie qui va construire votre façon de faire des choix. Moi, j'ai choisi d'écouter la voix que Dieu propose pour construire ma façon de faire les choix. Et puis, juste pour revenir, ici, l'expression « servir », Josué veut bien montrer par là que c'est une question de service. Ça va même dans l'adoration. Et donc, Josué est obligé de donner ce dilemme. Si vous voulez, est-ce que vous voulez adorer les faux dieux ou est-ce que vous voulez adorer le vrai Dieu? Parce que n'empêche que en fonction du choix d'adoration, eh bien, il y aura des conséquences. Et les conséquences peuvent être des conséquences soit pour la vie, soit pour la mort. Alors, on l'a un petit peu évoqué déjà, mais je voudrais, si vous voulez bien, qu'on aille un peu plus loin là-dessus. On a dit, on peut choisir de servir Dieu, et après, les patriarches l'ont vécu, on a plein de gens dans la Bible qui l'ont vécu, faire quand même des mauvais choix dans sa vie. J'ai envie de dire, encore plus aujourd'hui, on est dans un monde où faire des choix éclairés, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de conséquences qu'on n'a pas prévues dans le choix où on fait ce qu'on peut comme on peut, mais il m'est arrivé dans ma vie de faire des choix qui m'ont paru bons sur le coup et qui se sont retournés contre moi et qui, au final, je me suis rendu compte après, c'était le mauvais choix. Mais est-ce qu'il y a une technique, quelque chose que la Bible proposerait pour nous aider, pour nous guider un petit peu sur comment pouvoir un petit peu aller vers des bons choix plutôt que les mauvais? Alors, bon, que ceux et celles qui nous regardent, qu'ils soient rassurés tout de suite, il est très difficile de vivre toute une vie en ne faisant que des bons choix. En ne faisant que des bons choix. C'est sûr. Les vies qui sont vécues avec un sans faute absolue, je crois que ça n'existe pas. À un moment ou un autre, on s'est trompé. À un moment ou un autre, on n'a pas vu, on n'a pas compris, ou je ne dis pas forcément des mauvais choix volontaires, mais parfois même involontaires, sans même savoir. Peut-être que le premier des bons choix, c'est de servir le Seigneur. C'est ce que nous disions. Après, le Seigneur nous donne des grands principes dans sa parole. Ça ne va pas nous permettre d'éviter de faire que des bons choix, parce que c'est vrai qu'on est confronté parfois à des situations et concrètement, on n'aura pas une réponse exacte dans la Bible. On aura juste des grands principes qu'il faudra essayer d'appliquer au cas par cas. Et puis, je suis en train de me poser la question, en fait. Est-ce que faire forcément des bons choix implique de facto que ça ne risque pas de se retourner contre moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends un exemple biblique. Il me semble que Jésus a fait le choix d'accepter Judas
parmi les 12. Ah oui, dans le genre que ça se retourne Est-ce contre qu'on peut soi. dire que c'est un mauvais choix de Jésus? Il a fait le choix. Il pouvait dire non, je ne veux pas te voir avec nous, n'est-ce pas? Et c'est lui qui l'a nommé parmi les 12. C'est sûr. Il a passé une nuit à prier. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a fait un mauvais choix? Donc finalement, on peut faire un bon choix, mais vu les circonstances, le péché qui De règne dans ce manière monde, extérieure. voilà, ça peut se retourner contre nous. Pas parce que j'avais fait un mauvais choix, mais parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde de péché et ça risque de se retourner contre C'est nous. ça. On ne maîtrise pas. On ne maîtrise toujours. pas tout en tout. Absolument. Mais alors, donc j'ai bien compris, il y a les circonstances extérieures qui peuvent faire qu'un choix qui aurait dû être bon finit par se retourner contre nous et on n'y peut rien. Mais même dans notre propre processus de décision. Par exemple, je prends le texte qui est dans Jacques, Oui, voilà, Jacques 1, verset 5, qui nous dit « Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je me permets, j'en prends un deuxième un peu pour aller, un deuxième texte Oui, qui est oui. dans les Proverbes, Proverbes 3, versets 5 et 6, qui dit « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Quand je lis ces textes, j'ai vraiment l'impression que si je fais ça, tout va rouler tout seul. Or, dans l'expérience de vie que j'ai et que je vois chez les autres, ça roule pas toujours tout seul. Alors, Voilà, alors on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit. Hein, on ne bien maîtrise sûr. pas tout. Maintenant, ceci étant dit, je crois quand même que Dieu peut m'éclairer si je lui demande. Tout à fait. Il peut me communiquer une sagesse. Cela ne veut pas dire qu'elle va tomber du ciel, hein. Attention. Mais peut-être qu'il va me permettre de voir ce que peut-être je n'aurais pas vu si je n'avais pas pris le temps de lui demander. Peut-être que j'aurais foncé et je ne me serais pas donné le temps, par exemple, de voir. Je crois que lorsqu'on demande vraiment à Dieu de la sagesse, je crois qu'il nous la donne. Elle ne tombe pas du ciel, mais il nous permet de voir, de comprendre des choses que peut-être nous n'aurions pas vues autrement. Deuxième chose, je pense que lorsque l'on essaie d'appliquer les grands principes que l'on trouve dans la parole de Dieu, eh bien, peut-être qu'on ne peut pas éviter toutes les erreurs, mais on peut en éviter beaucoup. Tout à fait. Si je peux citer, après je te laisse Vas-y, si tu non, vas-y. souhaites réagir, mais si je peux citer deux textes, un premier qu'on connaît bien, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aime beaucoup ce texte parce que quand j'étais petit, je marchais pieds nus aux Antilles dans la nuit. Et la nuit, aux Antilles, il y a des crapauds. Hein. Il y a des crapauds sur le C'était sol. que ça. C'était que ça. Et sans lampe de poche, on ne peut pas voir où ils sont. Hein. Et combien de fois j'ai mis les pieds sur des crapauds. Très dégoûtant. D'accord. Et quand on a une lampe de poche, on peut les éviter. Je crois que la parole de Dieu nous donne aussi des grands principes qui nous permettent d'éviter des mauvaises expériences. Il y a un autre texte que j'ai beaucoup aimé aussi dans ma jeunesse, c'est Isaïe 48, versets 17 et 18. Il n'était pas proposé dans la réflexion de cette semaine, mais je le trouve très beau aussi. Donc je vais juste le lire comme ça. Ça me parle aussi parce que j'ai grandi dans les îles, hein, et donc ça me parle, parce que le texte dit « Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur », verset 17, le Saint d'Israël, « Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Oh, si tu prêtais attention à mes conseils ou mes commandements, ta paix serait, ou ton bonheur serait comme un fleuve. Et voilà, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Oh, ça me parle, n'est-ce pas? Les flots de la mer. Ça veut dire que vraiment, il y a un bonheur quand même. On ne va pas pouvoir tout éviter parce qu'on vit dans un monde avec des impondérables, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a un bonheur quand même à mettre en pratique les grands conseils. Et ici, il est bien question de la sagesse que Dieu donne. Voilà. Donc, je suis convaincu que lorsqu'on demande de la sagesse à Dieu, Dieu donne la sagesse. Et cette sagesse, comme tu dis, nous permet d'éviter pas mal d'obstacles qui risqueraient de nous éloigner de Dieu. Exactement. Mais la sagesse de Dieu
me permet de faire de bons choix aussi. Mais ces bons choix peuvent aussi se retourner contre moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la sagesse dont il est question, c'est une sagesse qui va élever Dieu, qui va glorifier Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant qui marche avec Dieu, qui chemine avec Dieu, cette sagesse nous permet effectivement de prendre de bonnes décisions à la louange et à la gloire de Dieu. Ça peut paraître être une mauvaise décision pour d'autres, dans le sens où, par exemple, quand je prends le cas d'Étienne, Étienne s'est retrouvé là à exposer le plan du salut face au Sanhédrin. Ça a été un choix poussé à certaines personnes payant, malheureux pour lui. Mais pour le Seigneur, ça a fait quand même quelque part une impression profonde dans le cœur de Saül, qui est devenu l'un des géants de la foi. Donc, oui, Dieu nous donne la sagesse, mais une sagesse qui sera constamment au profit de la gloire de Dieu. Et ça, c'est capital. Absolument. Je voudrais faire ressortir quelque chose dans tout ce que tu as dit, et merci beaucoup pour tout ça. C'est cette idée que ce n'est pas parce qu'un choix qui est fait a des circonstances qui ont l'air mauvaises autour, des conséquences qui ont l'air humainement mauvaises, que ce choix n'a pas un impact profond et des bénédictions qui en ressortiront par après. Et cette idée magnifique de dire un bon choix, c'est celui qui glorifie Dieu et qui quelque part sert Dieu, même si des fois c'est pas notre avantage immédiat. Tout à fait. C'est et clair. c'est un choix, c'est aussi un choix de vie, ça, qui est merveilleux. Et j'aime ce que vous avez dit tous les deux, de dire ça donne de la joie, de la paix, du bonheur, même quand les circonstances, du coup, sont mauvaises contre nous. Toute chose concourt au bien. C'est exactement ce que disait Paul. Tout à fait. Ils font grandir. Tout à fait. Même une mauvaise circonstance. Alors, rapidement, pour terminer un petit peu notre discussion, ce qui nous était proposé cette semaine, c'est s'arrêter sur un certain nombre de choix pratiques qu'on peut faire. Je voudrais qu'on en prenne juste un parmi tous ceux qui étaient proposés. C'est celui des amis qu'on se fait, des fréquentations qu'on peut avoir. En quoi ça peut avoir un impact sur nous? Avec qui, j'ai envie de dire, avec qui je traîne ou pas? C'est... Alors, est-ce qu'on peut en même temps faire le choix du conjoint en même temps? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est un choix important aussi. Bien sûr. On va essayer de faire les deux en même temps. Bien sûr. Gaston, si tu veux... Vas-y, je te laisse faire. Eh bien, je n'avais pas prévu d'intervenir tout de suite, mais je vais dire ça comme ça, et puis Gaston, si tu as quelque chose à dire, je te laisse la parole. On ne choisit pas ses parents, n'est-ce pas? On ne choisit pas ses frères et sœurs, on ne choisit pas sa famille. Par contre, on peut choisir ses amis. Tout à fait. Et on peut choisir son conjoint. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Voilà. Donc, il vaut mieux, oui. Voilà. Donc les amis vont avoir une influence sur nous. Nous avons une influence sur eux également. Mais ils vont immanquablement avoir aussi une influence sur nous. Et le choix d'un conjoint, alors ça, c'est la personne qui va le plus avoir une incidence sur la trajectoire de ma vie. Peut-être même plus que mes parents, parce qu'au final, j'aurais passé plus de temps normalement avec mon conjoint qu'avec mes parents, finalement. Tout à fait. Et pour aller dans ton sens, par exemple, pour les choix des amis, il y a un fameux texte que j'aime beaucoup dans le livre des Proverbes qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Je crois qu'il est important de, bien sûr avec la sagesse de Dieu, de faire le choix de ses amis. Puisque un mauvais choix peut avoir des conséquences, je dirais, malheureuses. Parce qu'on parle d'amis. Un ami, c'est quelqu'un en qui je me confie. Je ne parle pas de connaissance quand je parle d'amis. Un ami, c'est quelqu'un qui, normalement, est censé me tirer de l'avant. Un ami, c'est quelqu'un qui est censé me tirer vers Dieu, qui est censé être un soutien. Donc, si je choisis un ami, si je fais un mauvais choix concernant un ami, ben, je risque effectivement d'être très malheureux dans ma vie avec cette personne-là. Puisque n'oubliez pas que lorsqu'on a un ami, on s'attache à cette personne, on rencontre souvent cette personne, on mange avec cette personne, on discute avec cette personne, on l'appelle souvent au téléphone. Et on est censé se laisser influencer. Tout à fait, bien sûr. Et donc finalement, si on a fait un mauvais choix, si c'est un ami qui forcément me tire vers le bas, je risque de le ressembler à la langue. Donc oui, il est important de faire de bons choix concernant ses amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il est important de faire que des choix des amis adventistes. J'allais poser la question, Didier. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne reste qu'entre gens qui ne... Ça pourrait être le piège. Mais voilà, ça pourrait être le piège. Mais il faut, en tous les cas, il faut faire de bons choix concernant les amis. Ça, c'est clair.
Alors, quand on parle de conjoint, c'est un petit peu la même chose. C'est la même chose. Moi, je parle de la notion d'amitié spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un ami avec lequel je ne peux pas prier. Je peux me poser une question, puisque la foi, c'est ce qu'il y a de plus Tout à fait. profond en moi. Alors, je peux avoir des amis non chrétiens ou non croyants, mais il faut qu'ils aient ce profond respect pour ma foi, pour cet aspect de ce que je suis. Et dans le cas du conjoint, c'est la même chose. Comment est-ce que je souhaite que Dieu soit au centre de ma vie, donc au centre de mon foyer, de ma famille, si je choisis un conjoint qui, lui, n'a pas mis, lui aussi, Dieu au centre de sa vie? Tout à fait. C'est une logique presque enfantine. Ouais, ça risque donc, parfois d'être difficile, ouais, c'est pas le cas. Et donc, il me semble que le choix d'un conjoint devrait être déterminé également par la relation que j'ai avec Dieu, Par ce qui te motive concernant ta foi. Que ce soit les amis ou le conjoint, c'est pas l'étiquette au final qui est celle qui compte le plus, parce que vous pouvez avoir des gens qui ont l'étiquette chrétienne ou même l'étiquette adventiste et être des personnes qui ont une influence qui tire vers le bas, parce que ce sont des personnes qui ont des choix de façon d'être, de façon de raisonner, qui poussent plus à des choses basses que des choses qui élèvent. L'important, et de l'autre côté, vous avez des gens qui ne se donnent pas d'étiquette particulière de croyants, mais qui sont à la recherche de pensées élevées et où il y a une discussion, c'est ça, et où une discussion très belle et très profonde, même sur Dieu, peut exister. Mais je voudrais quand même ajouter que, pour revenir pour le choix d'un conjoint, me concernant, je ferai le choix d'un conjoint. Alors j'ai fait, mais bon, j'exhorterai quiconque à faire le choix d'un conjoint qui partage ta profession de foi, qui partage ta position sur le plan spirituel. Néanmoins, de choisir bien sûr son conjoint, bien sûr qui partage sa foi, mais quelqu'un qui aime profondément Dieu, quelqu'un qui avec des pensées nobles. Mais je reste persuadé qu'il faut, sur le plan spirituel, choisir un conjoint qui partage sa foi. C'est sûr, c'est clair. Ah oui, bien sûr. Mais quelqu'un avec des pensées nobles. Bien sûr, il faut qu'il y ait une communion. Alors, je suis navrée. Vous voyez que cette discussion était en train d'être pleine de feu, mais malheureusement, on vous invite à continuer à réfléchir, à aller encore plus loin. On va rester un petit peu frustrés de s'arrêter là, parce que ce sujet est passionnant. Je vous remercie d'avoir été avec nous et que l'Éternel nous aide tous dans nos vies à faire des choix qui l'élèvent et qui nous élèvent nous aussi. Amen. Bonne semaine. Amen. Amen.